Mamadou Khali Diakhaté, je suis né en Ndémen, dans le Cayor, le pays de Khalima Diakhaté Kala du Cayor. Je suis résidé en Allemagne et au Lac-Rose ici. Chaque année, du mois de novembre jusqu'au mois de mars, je travaille ici pour voir mes amis, mes parents et les collègues artistes. Bon, là-bas en Allemagne, pourquoi je suis en Allemagne? Souvent, on me demande pourquoi vous avez choisi l'Allemagne. Je dis non, c'est l'Allemagne qui m'a choisi. Et alors donc, l'année, je travaille ici pour 4 mois et je retourne en Allemagne. Et cette année, je prépare une exposition au musée IFAN à Dakar qui aura lieu, si tout va bien, du 15 au 15 février au 1er mars. Bonjour, donc je m'appelle Nicole Fressard, je vis au Sénégal depuis 12 ans, j'ai l'habitude d'accompagner des projets pour des artistes, je suis, je crois aujourd'hui, quelqu'un de connu dans le milieu culturel. Et dans le cadre du programme de Mamadou Diarraté, je suis chargée de toute la communication de son projet et de la mise en place de son exposition. Voilà, l'objectif de notre travail aujourd'hui, c'est de faire de nouveau connaissance pour Mamadou Diarraté avec les Sénégalais. Il est à l'extérieur depuis longtemps, certes, il revient régulièrement au Sénégal, mais aujourd'hui, on a décidé tous ensemble de présenter une très belle exposition d'une centaine d'œuvres au musée Théodore Monod du 15 au 28 février, avec une palette très large de ses œuvres. Alors, qui est à l'origine de ce projet? À l'origine de ce projet, c'est l'association des amis de Mamadou Diarraté, qui ont décidé, pour la première fois, de lui rendre hommage. Le président de la République, très récemment, vient d'attribuer à Mamadou Diarraté l'Ordre du Lion, bon, ce qui est évidemment magnifique. Et ce n'est pas par hasard. Cette décoration lui a été attribuée pour lui rendre hommage et lui rendre hommage pour l'image qu'il a véhiculée du Sénégal à l'étranger depuis très longtemps. Et Mamadou Diarraté ne s'est pas contenté de peindre, il a aussi porté depuis très longtemps une image extrêmement positive, une image valorisante de son pays. Dans le cadre de cette exposition, il travaille également, il faut le rappeler, régulièrement avec de jeunes peintres, même des enfants même, puisqu'il travaille régulièrement à Pékin quand il revient, dans le cadre de l'association des Amis de Mamadou Diarraté et en collaboration avec d'autres peintres pour essayer d'ouvrir de jeunes talents, de proposer à des enfants de rencontrer la peinture et tout ce que ça peut apporter. Alors, je voudrais remercier plusieurs personnes, mais je commence tout d'abord par M. Yaya de la TFM, qui m'a suivi depuis l'Allemagne. Il a tourné un film là-bas qu'on appelle La Palette, qu'il a projeté ici au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est l'honneur et le plaisir de le recevoir ici, dans mon résident atelier, pour me présenter mieux, parce que plutôt je suis très connu à l'étranger, mais au Sénégal très peu, parce que les jeunes artistes sénégalais, quand ils quitté ici, c'était 1959. Ce qu'on appelle l'école des arts n'existait pas encore. C'était depuis 1960 que Senghor a créé cette école-là. Là où se trouve l'école des arts actuelle, c'était 6e RAC militaire français. Et à l'époque, ça n'existait pas. Senghor qui a créé ça, et il a créé le Daniel Sorano. Il a beaucoup investi sur les arts, il a beaucoup fait pour les arts. Et donc, quand c'était ici, l'école des arts n'existait pas. Il y avait Talpa Ibra de Thiès, il y avait Ibn Ndiaye Ndemsial qui a enseigné là-bas, et Lors, un Belge, lui aussi il a transité, n'est plus là. Mais moi, je n'ai pas eu la chance d'enseigner de quoi que ce soit. Oui, cet événement aussi, c'était une surprise pour moi parce que en 2002, le ministre de la Culture, M. Van, m'a apporté le Chevalier des Arts et des Lettres ici. 10 ans après, on m'avait envoyé une lettre comme quoi le président de la République, Macky, m'a nommé
le chevalier de l'ordre, le chevalier de l'ordre national du Lion. Et alors c'était très ému parce que je ne m'attendais pas, c'était une surprise. Je suis très heureux aussi de remercier M. Keïta, général Mamadou Keïta, et je remercie aussi à M. Baba Sakho qui était à l'ambassade du Sénégal. 2000, c'était le président de l'ONEL. Je dirigeais les activités électorales là-bas. Et M. Sakho, c'est un homme de confiance. Si tous les Sénégalais étaient comme lui, parce que je ne suis pas là, je suis de très loin, je reviens avec le poste de santé, celui qui a suivi les travaux et tout. Un homme honnête et je le remercie infiniment. Et je reviens aussi, je vous remercie infiniment, M.